Et monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour vous présenter un nouvel ouvrage de ma propre bibliothèque personnelle de biologie intitulé Génétique moléculaire de Gérard Lucotte. Cet ouvrage constitue une initiation à l'étude de la structure et du fonctionnement du gène eucaryote. Voilà donc l'ouvrage de la collection Génie génétique et des éditions Biofutur. L'ouvrage de Gérard Lucotte, Génétique moléculaire, initiation à l'étude de la structure et du fonctionnement du gène eucaryote. Voilà le sommaire des chapitres. Donc le chapitre 1 étude est l'objet de l'étude bien sûr de l'ARN messager. Le chapitre 2 c'est l'étude de la transcription, les différents types d'ARN polymérase, les activateurs de transcription. Le chapitre 3 fait l'objet de la conformation chromatinienne des gènes actifs en transcription. Le chapitre 4, il étude donc la structure interrompue ou bien la structure discontinue du gène, découverte bien sûr par Robert et Sharp, les deux prix Nobel de médecine en 1993. Le chapitre 5, bien sûr, met l'accent sur les mécanismes d'excision et d'épissage des ARN ribosomiques, des ARN de transfert, ainsi que les ARN messagers. Et aussi donc met l'accent sur le rôle des introns pour la production d'un messager fonctionnel. Pour le chapitre 6, donc, il traite les processus de méthylation et transcription avec l'utilisation du couple d'enzymes HPA2 et MSP1 et l'hypométhylation et la transcription ainsi que l'emploi du 5-azacétidine. Pour le dernier chapitre, donc, il fait l'objet de la régulation de la transcription par les hormones bien sûr. Donc, il développe un modèle de transcription du virus de la tumeur mammaire de la souris par les glucocorticoïdes, un modèle de la transcription du gène ovalbumine par la progestérone et le stradiol, et enfin un modèle de transcription du gène lysozyme par les stéroïdes. Voilà ici la liste des exercices, donc les différents types de polysomes, les ribosomes, c'est-à-dire la durée de vie du messager, la structure du messager eucaryote, le signal possible de mise en place du chapeau au promoteur potentiel, les régions du messager protégées par les différentes sous-unités ribosomiques, la détermination des sites possibles de liaison du messager ARN ribosomique 18 Svedberg, la longueur du messager, la structure du chapeau, l'identification de poly-A, là où le polyadényle, et le raccourcissement bien sûr du poly-A selon l'âge du messager. Le chapitre 2 donc, fait l'objet de 9 exercices. Pour le premier, donc, il met l'accent sur les sensibilités différentielles de l'alpha-amanitine selon les espèces, les sous-unités des différents types d'ARN polymérase selon les espèces, les difficultés d'étude des promoteurs eucaryotes, la similitude entre promoteurs eucaryotes et bactériens. Donc, pour vous rappeler, donc, un gène est théoriquement donc, une site informatique, bien sûr, ou bien un système informatique constitué de 4 sites: le promoteur, la séquence codante, le régulateur et le terminateur plutôt. Mais cette structure, bien ce modèle, est très théorique, bien sûr. Donc, la mise en évidence d'une structure secondaire au voisinage du point de départ de la transcription, la recherche des promoteurs le long d'une séquence, les différences entre les résultats relatifs à l'importance des boîtes TATA et CAAT concernant l'étude de la transcription in vitro et in vivo. Donc, ces séquences jouent un grand rôle dans la régulation, bien sûr, de l'information génétique, dans la régulation de la transcription, dans la régulation hormonale, ainsi que dans la différenciation cellulaire. Pour l'exercice 8, la mise en évidence d'une mutation de la séquence terminaison polyadénylation, et enfin l'absence de séquence promotrice consensus dans le cas des gènes transcrits par l'ARN polymérase 1. Voilà les exercices du chapitre 3. Donc, la sensibilité comparée du gène globine à l'action de l'adénase 1 et de la nucléase du microcoque.
la sensibilité comparée à l'adénase 1 des gènes transcrits et non transcrits, et la localisation d'hypersensibilité à l'adénase dans le cas de gènes de protéines du choc thermique chez la Drosophila. Pour les exercices du chapitre 4, donc les dessins d'hybridation ADN-ARN simple brun, la mise en évidence et mesure d'un intrant par cartographie comparée des clones génomiques et d'ADN complémentaires d'un même gène, la longueur différentielle du transcript et de l'ARN ribosomique, les répétitions au niveau des sites des jonctions exon-intron, établissement des séquences consensus à la limite exon-intron, récapitulatif des séquences consensus signal d'un gène, la fixité de la taille des introns dans le cas des gènes de la famille bêta-globine chez les vertébrés et les mécanismes possibles d'élimination d'introns. Pour le chapitre 5, donc la méthylation du précurseur 46,5 Svedberg de l'ARN ribosomique, la visualisation de l'excision intronique et de sa cyclisation dans le cas de l'ARN ribosomique de tétrahymena, l'étude de l'excision intronique du précurseur d'ARN de transfert par électrophorèse, résumé de 2 étapes successives de la maturation de l'ARN de transfert, la mise en évidence des intermédiaires d'épissage dans le cas du gène ovalbumine, la reconnaissance d'une mutation d'une séquence consensus donneuse dans le cas de bêta-thalassémie par utilisation de certaines enzymes de restriction, création d'un nouveau site consensus d'excision intronique donneur et utilisation d'un site accepteur potentiel dans le cas d'une thalassémie particulière, et enfin la mise en évidence de l'appariement de l'ARN nucléaire hétérogène et du pré-ARN messager U2 par l'action de la psoralène. Chapitre 6, l'initiation donc de l'abord des problèmes de méthylation par la seule utilisation du couple d'enzymes HPA2 et MSP1, la méthylation et l'efficacité de la transformation, l'utilisation du 5-azacitidine pour le traitement des individus bêta-thalassémiques. Et enfin, donc les 2 derniers exercices, dosage par rétention sur filtre de quantité relative du complexe hormone-récepteur et du site de fixation du niveau de l'ADN, structure du plasmide PSVOG utilisé pour l'étude de la transcription du gène ovalbumine par les hormones. Donc il y en a 42 exercices. Voilà donc quelques extraits du chapitre 1. Le chapitre 2, donc la transcription, voilà quelques extraits notamment. Le pseudogène. Un pseudogène, donc c'est un gène à une structure semblable à un gène normal, mais il présente des défauts de structure qui sont bien sûr responsables de son non-expression. Voilà donc la localisation de la région de contrôle interne de la transcription dans le cas du gène 5 Svedberg somatique chez Exonopus borealis. Représentation schématique du promoteur de l'ARN, du gène de l'ARN de transfert, d'après Hall et ses collaborateurs. Point de début de transcription des gènes d'ARN de transfert. Voilà donc la solution des exercices. Le chapitre 3, la conformation chromatinienne des gènes actifs et transcription. L'action des DNAS sur l'ADN et la chromatine. Digestion de la chromatine par diverses nucléases. Protéines de la chromatine intervenant dans la transcription. Domaine de sensibilité aux nucléases et sites d'hypersensibilité. Correction des exercices bien sûr. Le chapitre 4, la structure interrompue du gène. Formation des boucles R ici. La mise en évidence du grand intrant du gène du bêta-globine. La cartographie à la nucléase S1. Généralisation de la structure interrompue. Voilà donc. Signification de la structure interrompue. Et la solution bien sûr des 8 exercices. Donc cet ouvrage contient 42 exercices avec des solutions détaillées, donc avec des schémas
expérimentaux et avec des études de cartographie, de séquençage des gènes, bien sûr. Le chapitre 5, les mécanismes d'excision et plissage, processus de maturation de l'ARN ribosomique. Voilà. Donc les différents exercices ici. La solution des exercices. Méthylation des gènes et transcription. Donc la méthylation des gènes joue un grand rôle dans la différenciation cellulaire et dans les aspects moléculaires de l'ontogénèse précoce et de l'embryogénèse, notamment en embryologie moléculaire. Hypométhylation, bien sûr, et transcription. Et la régulation de la transcription par les hormones, par les glucocorticoïdes, par la progestérone et le stradiol, et par les stéroïdes. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Merci pour votre attention.